tous, bienvenue. C'est un plaisir de se retrouver une fois encore pour discuter de cette leçon de cette semaine qui, je pense, nous a beaucoup enrichis, nous a beaucoup encouragés. Alors aujourd'hui, pour discuter, nous avons Yvonne. Bonjour Yvonne. Bonjour. Ça a été la semaine. Oui, merci. Bonjour François. Bonjour Content Marie. de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci. Je sais que tu également. viens d'un peu plus loin. Juste à côté. Juste à côté. Bonjour Bernard. Bonjour, Ça va bien? ça va bien. Je vous remercie à tous les trois d'être là parce que c'est chaque fois une réponse aux prières et ça dure depuis plus de 3 ans. Tu as beaucoup de foi, je crois. C'est Dieu qui pourvoit. Voilà. Je te laisse Et puis commencer. alors bonjour à toi Marie aussi. Merci d'être là. Alors je tiens à tous vous saluer. Hein, et je vois que les dernières salutations nous viennent de Germaine, de Roland, de Bovary, hein, Sandra, Maubian. Hein, vous faites partie bien sûr de cette classe. Nous sommes heureux que vous soyez encore bien nombreux ce matin. Et nous souhaitons que nous puissions approfondir ce thème-là de la dîme. Hein, tu as introduit la leçon tout à l'heure hein, en disant c'est délicat de parler d'argent. Et c'est vrai que lorsqu'on lorsqu'on nous dit comment on doit utiliser notre argent ou nos biens, on n'aime pas beaucoup ça. Hein? Pourquoi cela? Et est-ce que c'est différent quand on le dit au sein de l'Église ou même à travers la Bible? Pourquoi avons-nous de la difficulté à parler d'argent et de la façon dont on doit utiliser notre argent? Je dirais que c'est culturel, hein, et c'est surtout très français aussi. Hein, parce que du côté de l'Atlantique, de l'autre côté de l'Atlantique, on n'a pas de difficulté à parler d'argent, à dire combien on gagne, ses projets d'argent. C'est assez ouvert. Hein. Alors que c'est vrai qu'ici, dans notre pays, c'est un sujet tabou, il faut le dire. Oui, effectivement, on est sur la réserve. Hein? François. Je suis un peu d'accord avec Marie quand elle dit qu'ici, on a des difficultés à parler d'argent. Mais je me rappelle la première fois que je suis venu ici sur Collonges, je suis allé juste visiter un petit peu Genève. Et sur les grands bus, il y avait marqué en gros, ici on parle d'argent et on aime ça. Alors je me dis, il n'y a qu'en France. C'est Genève, c'est les banques de Genevoises qui parlent. Hein? C'était écrit en gros sur les bus, j'étais très étonné. Et alors, dans la culture d'Amérique du Sud, comment ça se passe? Bon, je dois être très honnête. Du pays que je viens, on est très européen. Oui. Donc, c'est à moitié. On parle peut-être plus facilement qu'ici, mais ça reste quand même un sujet un peu tabou dans lequel c'est très je dirais même pas tabou, c'est très réservé, très personnel. Les gens n'aiment pas trop parler aussi ouvertement de l'argent. Ça reste quelque chose d'intime, entre guillemets. Alors moi, je vous pose la question. Hein, pourquoi Dieu se permet-il de parler d'argent alors, si c'est si personnel? Pourquoi la Bible en parle-t-elle? J'aimerais répondre un petit peu avant parce que tu demandais aussi pourquoi il est peut-être plus facile d'en parler dans l'Église. Voilà. Et d'ailleurs, Roland nous dit, c'est vrai qu'en France, on a du mal à parler d'argent et de Dieu. Hein? Germaine nous dit, honore l'Éternel avec tes biens. Hein? Donc, et puis, Roland nous dit, c'est du domaine privé. Alors, dans l'Église, est-ce que c'est du domaine privé? Oui, moi je viens d'une petite église dans laquelle on se retrouve souvent à midi pour manger, on vient de très loin, on passe la matinée ensemble, on loue le Seigneur, on prend un repas ensemble, et dans nos communications, bien sûr, il y a des choses intimes qui passent, et on peut s'aider les uns les autres. Mais il faut dire aussi que souvent, on a des pasteurs qui nous parlent de la gestion de la vie chrétienne, et là on parle de notre argent, de comment le gérer, sous le regard de Dieu. On a déjà, quand on a passé quelques années dans l'Église, un regard différent sur ce qu'on reçoit de notre travail, quoi. Voilà. Ok, donc dans l'intimité de l'Église, c'est plus facile d'en parler. C'est ça que tu es en train de nous dire. Ok, alors maintenant, la question qui se pose, c'est cette semaine, c'est la dîme. La semaine passée, on a évoqué pourquoi la dîme, pourquoi donner la dîme. Et cette semaine, c'est plutôt comment la donner,
pour quel usage, de quelle façon. Je pense on est plus dans l'élément précis. La semaine prochaine, ça sera sur les offrandes. D'abord, ce mot dîme, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un dixième. Voilà. Comme j'explique aux enfants, vous avez un entier, une pizza que vous partagez en 10 parts et vous prenez une part et que l'on remet à Dieu. Voilà, donc dîme, c'est simplement un autre mot pour dixième. Et souvent, on pense, et peut-être même dans nos milieux chrétiens, que la dîme, c'est lié au peuple d'Israël. Est-ce qu'il y a d'autres mentions? Est-ce que vous pensez à d'autres mentions de la dîme ailleurs qu'en lien avec le peuple d'Israël? Oui, dans les tests qui nous ont été donnés cette semaine, on peut retourner quelques siècles bien avant que cette loi fut instaurée par Moïse au travers des 10 paroles et 10 commandements. On s'aperçoit que bien des siècles auparavant, on a l'histoire d'Abraham et de Melchisédek. Et on voit que là, une dîme a été donnée rendue de la part d'Abraham, je dirais bien rendue, à Melchisédek. Je ne sais pas si on pourrait peut-être lire un petit peu. Alors on va regarder, mais on va faire un peu le panorama biblique. D'accord. Donc, effectivement, première mention, et on va y venir, c'est avec Abraham et Melchisédek. D'autres mentions en dehors du peuple. Deux générations plus tard, on a Jacob qui se retrouve sans rien, comme on dit, une main devant, une main derrière. Il est fugitif et il fait un pacte avec Dieu. Il lui dit, si tu me donnes ceci, cela, autrement dit, si tu pourvois mes besoins, moi en retour, tu seras mon Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Voilà, donc deuxième mention, c'est Jacob qui fait cette promesse. Même si dans la Bible, on parle du peuple, de l'histoire chrétienne et l'histoire du monde, mais aussi les autres peuples, aussi, des fois, ils avaient l'habitude de rendre à ceux qui pensaient que c'était leur Dieu. Donc, c'est quelque chose qui était assez courant aussi dans l'ancienneté, de rendre. C'était comme remercier à ceux qui, pour eux, étaient celles qui le protégeaient. Donc, c'était des choses courantes. Sinon, il n'y aurait pas eu cette proposition de rendre à Dieu, puisque ce n'était pas sinon dans la culture. Il n'est pas venu comme ça. C'était quelque chose d'assez courant dans cette époque. Donc, un élément du culte et pour le peuple d'Israël, mais même dans les autres cultures autour. Marie, tu voulais dire? Moi, ce qui m'interroge, c'est l'exemple qui nous est rapporté à la fois d'Abraham et de Jacob. Abraham, il a tellement de biens qu'il peut se permettre de refuser les biens que le roi de Sodome lui est prêt à lui offrir. On pourrait dire, bon, c'est normal, il en a tellement que donner un dixième, ça ne lui fait rien. Mais d'un autre côté, on a Jacob, qui n'a absolument rien et qui fait une promesse sur des biens qu'il espère avoir de Dieu. Pour l'instant, il n'a rien, mais quand tu me donneras, je te donnerai. Et c'est à la fois la même attitude que l'on retrouve de celui qui est dans l'abondance que de celui qui est à la merci de tous, en fait. Et on voit bien à travers son histoire à quel point il a été dépendant de ceux qui étaient plus puissants, mieux établis que lui. Ok, merci beaucoup. Je trouve que c'est intéressant de voir ces deux extrêmes qui nous sont proposés. Et puis peut-être on prendra aussi un moment tout à l'heure, dîme et Nouveau Testament. Parle-t-on de la dîme dans le Nouveau Testament? Qu'est-ce qu'il en est dit ou pas? Alors je vous invite d'aller tout de suite dans Genèse 14. Et si l'un d'entre vous, donc la première mention de la dîme, de ce dixième, la première mention dans la Bible, Genèse 14, les versets 17 à 24. Et je lis aussi, pendant que vous cherchez certains de vous, de vos commentaires, vous les internautes. Par exemple, donc Germaine nous cite justement ce passage qu'on va lire maintenant avec Melchisédek. Et puis Bovary nous dit « La terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent au Seigneur », dit le psalmiste. Et puis Néméie pose la question « La dîme est-elle directement une question d'argent ?» Ou la dîme est-il seulement une question d'argent? Effectivement, je pense que c'est juste. Et Sandra nous dit « Tout ce dont nous possédons appartient à Dieu. Si nous devons donner et faire quelque chose pour Dieu, on doit le faire avec joie. » Donc c'est la façon comment le faire. Et puis Jude nous pose une question qu'on va aussi se poser. La Bible parle aussi d'une deuxième dîme.
Que pouvez-vous en dire, mes frères? Vous êtes prêts pour cela? J'ai fait quelques recherches, rassurez-vous, hein, parce que ça m'a interpellé, cette notion-là. Alors, on va d'abord commencer avec Genèse 14. Genèse 14, versets 17 à 24. Lorsque Abraham revint de sa victoire sur Kédorlaomer et sur les rois qui étaient ses alliés, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham en disant « Qu'Abraham soit béni par le Dieu Très-Haut, le Maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome « Je le jure, la main levée vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, le Maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui t'appartient, pas même un fil, ni un cordon de sandales, afin que tu ne puisses pas dire « C'est moi qui ai enrichi Abraham. » Il n'y aura rien pour moi, sauf ce qu'ont mangé les jeunes gens, et la part des hommes qui m'ont accompagné, Aner, Escol et Mamré. Eux, ils prendront leur part. Merci beaucoup. Alors, on va peut-être commencer par le contexte, hein, pour comprendre comment cette première mention du 10e de la dîme apparaît. Qu'est-ce qui s'est passé avant cette rencontre entre Abraham et Melchisédek? Alors, oui, vas-y, François. C'est pas vraiment mentionné dans le sens où il y a... comment dire ça je ne sais pas comment expliquer. C'est moi, les mots me manquent. C'est la parole à quelqu'un d'autre, je reprendrai après. Ok. Si j'ai une bonne souvenir, je n'ai pas lu un peu avant, mais si j'ai une bonne souvenir, ils avaient été captivés et ils n'arrivaient pas à se libérer. Donc, il est venu pour les aider et avec ses propres hommes, il les a libérés. Il a libéré le peuple. Il a rendu les choses à Melchisédek, il a libéré son neveu, si je me rappelle bien, et la ville. Donc, en remerciement, normalement, quand on gagnait une bataille, on prenait en partie de ce qu'on avait conquis au libéré. Donc, c'était un peu aussi la coutume. Il rendait les rois à ceux qui avaient libéré ce peuple. Ok, donc c'était une coutume, effectivement, de garder le butin. Oui. Et ça paraissait normal de garder le butin. Oui, François. Oui, maintenant ça me revient. Oui. Il y a une joie particulière en Abraham. Il part avec 300 et quelques hommes, 318 hommes armés, et ses 3 frères qui sont là. Et quand on regarde dans les textes juste un petit peu avant, on s'aperçoit qu'Abraham avait fait déjà alliance avec ces 3 hommes. On voit que ces hommes marchaient déjà avec Abraham. Abraham part avec ses 318 hommes, enfin plus ses 3, mais il va s'attaquer à 4 rois qui sont forts et nombreux. Comment est-il arrivé à battre ces 4 rois? Je m'aperçois que là, il ne peut y avoir que la main de Dieu qui a agi. Ça ne peut pas être autrement. 300 hommes contre des rois puissants qui avaient déjà éliminé d'autres rois. On s'aperçoit aussi dans cette histoire qu'il y a le roi de Sodome qui vient et qui veut accueillir Abraham. Mais les textes auparavant nous avertissent aussi que, alors que ces 4 rois puissants arrivent en Sodome, ce roi se sauve, il en a peur, ainsi que beaucoup de personnes aussi qui périssent dans les puits de pétrole. Je crois qu'il y a des puits de pétrole, voilà. Donc, je m'aperçois aussi qu'Abraham n'a pas conclu d'alliance avec le roi de Sodome. Non seulement pour ce qui se passe, mais je pense qu'il savait très bien qu'il ne pouvait pas accepter une alliance avec un dieu païen, avec des hommes qui sont païens. Donc, je dirais tout à l'heure, quand Marie a parlé de ce roi de Sodome, et je vois qu'il est un peu antipathique, ce roi de Sodome. Je n'aurais sûrement pas conclu non plus alliance avec lui. Et je comprends très bien qu'Abraham n'a pas voulu un seul bien de cet homme-là, parce que ça aurait pu se retourner contre lui, en disant, vous voyez, Abraham, je lui ai tout donné. Il aurait pu être pervers dans son histoire et tourner ça en mauvais.
Non, Abraham est un homme juste, et lui, il va dire non, je vais rendre justice de ce qui s'est passé. C'est Dieu qui est là avec moi, et c'est lui qui nous a sauvés. Je crois que c'est dans cette démarche, il voulait montrer vraiment la puissance de Dieu au travers de cette libération. Ok. Et c'est pour ça qu'il est tellement heureux, tellement dans la joie, qu'il veut rendre une toute petite partie de tout ce qu'il va ramener. Voilà, je laisse la Ouais, parole. non, mais c'est super. Mais tu nous montres bien ce contexte de foi et ce contexte d'alliance et de non-alliance. Hein, il y avait l'alliance avec Mamré, et puis Échol, et puis Aner, qui étaient des proches. Il y avait une forme d'alliance avec son neveu qui a été fait prisonnier, et puis sa famille qu'il veut libérer, et puis des non-alliances avec qui Abraham ne voulait pas avoir de lien plus proche. Marie. Non, j'étais d'accord avec François sur le fait qu'Abraham est bien consciencieux, fait bien attention à ce qu'on ne le lie pas avec le roi de Sodome. On ne pourra jamais dire qu'Abraham est un allié, qu'ils ont conclu une alliance. Il prend bien ses précautions pour qu'on fasse bien la différence entre lui et Sodome. Et le reste de l'histoire montre qu'il avait raison. Ok. Et comment comprenez-vous ce rapport d'Abraham, parce qu'ils appellent encore Abraham à ce moment-là, et l'argent? Sodome, j'en veux pas. Par contre, je donne la dîme. Qu'est-ce que ça nous apprend sur notre rapport avec l'argent? On voit déjà qu'Abraham n'est pas à la recherche de la richesse à tout prix. Un peu comme on peut voir ces grands puissants, ces grandes multinationales qui ne se reculent devant rien pour être encore plus puissants. Ils sont déjà riches, ils sont déjà puissants, mais il leur faut être encore plus. Et c'est la guéguerre entre à qui sera le plus. Lui, on voit que le surenrichissement ne l'intéresse pas. Il a des personnes dont il est responsable, il est riche, il a des biens certes, mais il l'utilise à bon escient. Il va l'utiliser pour libérer des personnes vulnérables, mais il ne va pas l'utiliser pour faire alliance avec le roi de Sodome. Il fait des choix et il le fait en fonction de l'esprit qu'il reçoit de Dieu. Ok, donc il n'y a pas un attachement à l'argent en aucune façon. Oui, Yvonne. Et là, je vois aussi un principe que moi, ça me plaît, c'est que Dieu l'avait donné la victoire, Dieu l'avait donné, c'est que libérer son neveu. Il avait donné quand même toutes ces richesses qu'il aurait pu prendre, mais il a rendu à Dieu d'une façon de remercier ce qu'il appartenait à Dieu, sa dîme. Donc ça, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup à moi. Je dis, les choses que moi je reçois, c'est pas... D'accord, je travaille, je dis pas que je ne travaille pas, mais la possibilité d'avoir un travail, de pouvoir faire les choses, c'est Dieu qui m'a donné. Donc, c'est une façon aussi de ne pas oublier de rendre à Dieu ce qui est à lui. Et justement, lors de notre groupe EDS+, la semaine passée, quelqu'un faisait remarquer, on ne donne pas la dîme, on rend la dîme. Tu viens d'utiliser ce terme-là. Je le fais exprès, d'ailleurs. Parce que je trouve que c'est plus juste de rendre, parce que ça ne m'appartient pas. Et pas donner, ce n'est pas à moi, c'est à lui. Ok. Je dirais que moi, c'est un signe de reconnaissance de la part d'Abraham. On parle de rendre à Dieu une partie. Et là, on voit que c'est une offrande. On sait que dans les textes qui auparavant, son neveu Lot était aussi suffisamment riche parce qu'il avait des troupeaux en quantité. Ainsi qu'Abraham, il avait non seulement de l'or, des biens, des serviteurs en quantité. Et que dans les plaines du Jourdain, ils étaient tellement les uns contre les autres que les bergers se sont disputés entre les deux patriarches là, et il a fallu effectivement qu'ils se séparent. Donc on voit combien ils avaient des richesses. Dans cette victoire, non seulement Abraham a ramené le peuple de Sodome, il a ramené d'autres peuples, mais il a ramené aussi son neveu et sa famille proche avec tous les biens qu'il y avait. Et c'était énorme, je pense que c'était vraiment énorme. Alors que Abraham soit dans la joie et qu'il ait envie d'offrir à Dieu une toute petite partie de ce qu'il avait, c'était pour lui un bonheur. C'était vraiment manifester sa foi, son amour pour le Dieu très haut, comme le dit là dans le texte, quand Au verset 18, verset 19. 19, je vais le reprendre. Qu'Abraham soit béni par le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre. Voilà. On voit que là, Melchisédek
lui raconte, il lui dit très bien que Dieu t'a béni, il t'a béni parce qu'il t'a donné la victoire. Melchisedec était vraiment conscient du miracle qui venait de se réaliser. Voilà. Alors, Christy nous interpelle en disant, mais c'est particulier, c'est ce qui me pose question, c'est ce contexte de la première dîme. Ce qu'Abraham donne était un butin de guerre. Donner la dîme sur un butin de guerre, elle nous pose la question, est-ce que ça correspond aussi à la dîme aux autres dîmes qu'on peut donner aujourd'hui? Comment vous recevez cette question-là? Mais si on va dans le sens de l'explication que François a donnée, c'était une dîme de reconnaissance. C'était parce que lorsqu'on voit le texte, 4 rois contre 5, il y en a au moins 2 qui s'enfuient, qui se font embourber dans des puits de, vous imaginez? De bitume, oui. De bitume. Et lui, il n'en a que 318 et c'est avec ruse et avec stratégie qu'il arrive à... Parce qu'on dit qu'il a divisé ses troupes, il en a mis par-ci, c'est un vrai stratège. Et il fait confiance à l'esprit que Dieu lui donne. Il n'a que ça. Il n'a rien en fait. Ce n'est pas quelqu'un qui entretient des troupes de guerre, ce n'est pas un roi, il n'a pas à sa disposition toutes les richesses d'un pays, il n'a pas des alliances d'un roi réellement, il n'a que Dieu avec lui. Et lorsqu'on voit sa vie, il ne fonctionne que comme ça. Il est seul, il a ses gens et il n'a que Dieu. Et il dit à Dieu, écoute, tu me l'as donné, c'est ta victoire, donc je le montre que c'est ta victoire à toi. Alors, comment Dieu est-il présenté? Vous avez remarqué la façon dont Dieu est appelé dans tout ce passage-là, hein? On a toujours le même mot qui revient, Dieu très haut. Et si j'ai bien compté, c'était utilisé 4 ou 5 fois, le Dieu très haut, le Dieu très haut, le Dieu très haut. Et le Dieu qui a créé les cieux et la terre. On voit que c'est le Dieu créateur, hein, le Dieu qu'on adore, qui est à l'origine de tout. Et je crois que là, Melchisedec pousse un peu les choses, et il le fait bien, parce que des fois, on oublie qu'on est face au Créateur, celui qui nous a créés, qui est notre Dieu à nous tous. Alors, nous allons avancer. On a vu que le deuxième passage dans la Bible qui utilise le terme dîme, c'est quand Jacob a fait son rêve et que Dieu lui a fait une promesse et que lui s'est engagé avec Dieu alors qu'il n'avait rien, il n'avait que son bâton. Hein. Et donc, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, comme tu nous l'as fait remarquer, la dîme, finalement, c'est toujours le 10e. Hein, c'est ça qui est formidable avec la façon de faire de Dieu. Et nous arrivons à un autre passage. Je vous invite à regarder dans Deutéronome, chapitre 12. Deutéronome chapitre 12, les versets 5 à 7. Alors, donc là, on est avec le peuple d'Israël et Dieu qui donne effectivement un certain nombre d'ordonnances sur la façon de rendre un culte. Alors, est-ce que quelqu'un veut bien nous lire Deutéronome 12, à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. L'Éternel, votre Dieu, choisira un lieu au milieu des territoires de toutes vos tribus pour établir sa présence et pour en faire sa demeure. C'est là seulement que vous irez l'invoquer. Là, vous apporterez vos holocaustes et vos sacrifices, vos dîmes et vos offrandes prélevées sur le fruit de votre travail, celles que vous ferez pour accomplir un vœu, vos dons spontanés et les premiers-nés de votre gros et de votre petit bétail. Là aussi, vous prendrez vos repas cultuels en présence de l'Éternel votre Dieu, et vous vous réjouirez, vous et vos familles, de tous les produits de votre travail par lequel l'Éternel votre Dieu vous aura béni. Merci beaucoup. Alors là, on a une espèce de modèle de culte. Hein? Comment Dieu leur présente la façon d'adorer, hein? Où, quand, comment, avec qui, hein? Comment se tient un culte selon le modèle que Dieu présente. D'abord le où. Où est-ce que ça doit se faire? Eh bien, il choisit une demeure, un lieu au milieu de vous tous. Donc on voit vraiment que le choix de Dieu, c'est de privilégier
que tout le monde puisse s'approcher de ce lieu pour l'adorer et pour amener une partie de leurs offrandes. Effectivement, un lieu particulier. Hein, et on voit dans les versets qui précèdent, hein, versets 2, 3, 4, hein, parce que dans Canaan, il y avait toutes sortes de lieux de culte. Et Dieu dit non, tout ça, vous allez détruire. Hein, et il n'y aura qu'un seul lieu où vous allez vous déplacer. Ouais. Oui, vas-y. Il faut dire que dans ce lieu, puisqu'il parle d'Holocauste, il faut vraiment que ce lieu soit aussi préparé pour recevoir ces animaux et pour pouvoir aussi les sacrifier. Donc effectivement, il fallait vraiment que ce soit un lieu particulier, connu de tous. Voilà. Et prêt pour cela. Préparé pour cela. Ok. Donc dans le culte, déjà, on se déplace dans un lieu. Marie ? Et parce que lorsqu'on lit les versets qui précèdent, le verset 5, on peut voir qu'il y avait différents lieux de culte. Et on peut supposer que le peuple, n'ayant pas un lieu défini, il pouvait se rendre dans ces anciens lieux de culte parce qu'ils avaient une valeur sacrée, ils étaient liés C'était des lieux saints, en fait, dans les anciennes cultures, dans les anciens peuples qui y habitaient. Et Dieu leur dit non, c'est moi qui décide. Et c'est moi qui vous dis exactement comment le culte va être rendu. Ok. Et alors, un lieu préparé, comme tu nous l'as dit, hein, pour y faire quoi dans ce lieu ? Alors, tu as parlé des holocaustes, d'autres éléments qui apparaissent ? Se réjouir. Se réjouir. Hein. On le voit au verset 7, mais on le voit aussi plus loin, au verset 12. Hein. De nouveau, au verset 12, donc Deutéronome 12, 12. Vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, vous, vos fils, vos filles, vos serviteurs et vos servantes, et le Lévite qui résidera avec vous, car il n'a ni part ni héritage avec vous. Donc la réjouissance fait partie du culte. Et d'ailleurs, c'est frappant qu'il est parlé de fêtes religieuses. C'est comme ça que c'est présenté de façon régulière. Ce n'est pas juste une rencontre. Non, c'est une fête. Je souhaite souligner aussi que dans ce passage, il est écrit simplement pas que les parents arrivent là, dit vos fils, vos filles, mais vos serviteurs, vos servantes, et je dirais presque même l'esclave. La porte, elle est ouverte à tout le monde pour venir partager ce moment de repas et pour venir ici adorer Dieu. On voit aussi une ouverture pour tous ceux qui veulent se rajouter à cette joie et à ce culte. Donc la joie et en plus le repas. Le repas, la joie, mais ouvert à tous. Ce n'est pas simplement que ceux qui ont des gros moyens, c'est donné aussi aux servants, aux serviteurs, à l'esclave, quoi. La porte est ouverte à tous. Voilà, pas un petit comité, mais... Exactement, pas un petit comité. Parce que c'est vrai que les serviteurs, les servantes sont mentionnés, le Lévite, qui n'a rien, d'après comment il dit le texte, ils ont le droit aussi d'en bénéficier. Alors après, qu'est-ce que vous pensez de cette liste, de ce qui est présenté ? Les holocaustes, vos sacrifices, je lis donc Deutéronome 12, le verset 6, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prélèvements, vos offrandes votives ou volontaires, les premiers-nés. Qu'est-ce que ça veut dire, ces différentes catégories ? Ou pourquoi il y a toute cette catégorie ? Pourquoi ce n'est pas juste un seul bloc ? Quelle différence ? Est-ce que, je ne sais pas si tu veux parler de ça, dans le sens où Dieu permet à chacun de participer par ses propres moyens, chacun par rapport à sa bourse. Il y en a qui font de l'élevage, ils peuvent amener facilement des animaux. D'autres auront d'autres moyens, ils feront du blé, ils amèneront du grain. D'autres amèneront du vin. Est-ce que c'est dans ce sens-là que tu me poses la question ? Oui, effectivement. Je pense que ça fait aussi beaucoup référence au système cultuel de l'Ancien Testament, où on sait très bien qu'il y avait des holocaustes, des sacrifices qui étaient offerts, des holocaustes, qui avaient différents systèmes, et qu'aujourd'hui, on peut dire que la seule chose qui a un peu survécu à ces systèmes, c'est la dîme et les offrandes. Mais pour faire aussi référence au fait de se réjouir, on oublie que la dîme était en nature. Donc lorsqu'on venait offrir 1 sur 10, par exemple, c'était du bétail, on le sacrifiait bien souvent, on répartissait la viande, on se réjouissait, on mangeait. Donc c'était un don à Dieu qui bénéficiait à tous, mais ça se voyait de façon immédiate. C'est pas comme aujourd'hui où tout est dématérialisé et on a du mal à s'apercevoir
que ce que l'on apporte bénéficie à tous. C'est pas aussi immédiat. Alors qu'à l'époque de l'Ancien Testament, c'était une odeur qu'on sentait, c'était des épices, c'était des arômes, c'était des rires, c'était le fait de se rassembler. C'était vraiment visible. C'était Quelque chose de très, très concret. très concret. Oui, oui. Je crois que aussi on oublie que le peuple d'Israël, il y avait beaucoup de fêtes, les fêtes pour la récolte, la fête pour les nouveau-nés. Ce que nous on voit aussi quand Jésus est né, ses parents on était allés jusqu'au temple pour offrir. Et là, j'ai l'impression qu'il y a la liste de tous les types de sacrifices, des offrandes qui étaient liées au rituel de la vie quotidienne du peuple d'Israël. Pour les récoltes, pour les nouveau-nés, pour la dîme, pour les offrandes, pour les sacrifices, pour les péchés de chacun. Il y a comme une liste de tous les moments dans lesquels le peuple venait adorer et sacrifier ou donner, rendre à Dieu quelque chose. D'accord, c'était donc lié à toutes les activités. Hein. Et pourquoi dans le culte, tu l'as évoqué que même dans d'autres civilisations c'était le cas, mais pourquoi dans le culte le fait de donner en fait partie? Pourquoi le don fait partie du culte? Est-ce que c'est comme à Noël, on se donne des cadeaux, hein? Quel est le sens du don dans le culte? Bien, on peut se rappeler ce verset qu'il est dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Mais nous avons un Dieu qui est un Dieu généreux. Il nous apprend à nous aussi à être généreux, à donner du plaisir quand nous donnons et qu'on voit le sourire sur le visage de la personne qui le reçoit, surtout quand on a bien ciblé le cadeau qu'on veut donner ou l'offrande qu'on veut donner, eh bien on voit combien cela peut faire plaisir. Alors je dirais, c'est manifester aussi de la joie et manifester ce que le Seigneur nous dit, qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. On rentre encore dans une démarche d'amour et d'amitié pour le prochain. Vas-y, oui. Oui, je dirais aussi que le don fait partie d'une relation d'amour. Lorsqu'on est dans une relation d'amour avec quelqu'un, on ressent de façon innée ce besoin de donner. Et à chaque fois dans la Bible, par exemple, Anne qui a besoin de donner son fils, Samuel, Jacob qui entre dans une relation avec son Dieu et qui lui dit qu'il va lui donner. C'est même lorsqu'on voit la première femme sur terre, lorsqu'elle a un enfant et qu'elle le relie à Dieu, c'est vraiment, ça fait partie des différents langages que nous avons et d'entrer en relation. Et je pense que c'est une bénédiction et c'est que Dieu puisse répondre à ce besoin-là. Parce qu'il est inné chez nous d'entrer en relation avec quelqu'un et de vouloir donner une partie de soi. Ok, donc ça fait partie de notre nature. Hein, et dans la relation de pouvoir donner. Hein, ça fait partie d'un des langages de l'amour, hein, comme en termes plus actuels. Je m'excuse auprès de vous, internautes. Vos commentaires ne m'apparaissent plus à votre écran, donc je n'arrive plus à les intégrer, à moins qu'un technicien veuille reprendre l'ordinateur pour le faire fonctionner. Maintenant, le but de la dîme. Et pour cela, je vous invite à lire quelques passages. Premier passage, ça serait Lévitique 27, 30. Si l'un d'entre vous veut bien le lire, à quoi doit être utilisé ce dixième? 27, 30. Lévitique 27, 30. Vas-y, mais... Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit des fruits des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Premier texte. Toute dîme des produits de la terre appartient à l'Éternel, est consacrée à l'Éternel. On va tourner quelques pages pour arriver à Nombre 18, versets 20 à 24. Nombre 18, versets 20 à 24. L'Éternel dit à Aaron: tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura pas de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des Israélites. Je donne comme possession aux Lévites toute dîme en Israël pour le service qu'ils effectuent, le service de la tente de la rencontre. Les Israélites ne s'approcheront plus de la tente de la rencontre, sinon ils se chargeraient d'un péché et mourraient.
Les Lévites feront le service de la tente de la rencontre et ils supporteront les conséquences de leurs fautes. Ils n'auront aucune possession au milieu des Israélites. Ce sera une prescription perpétuelle, valable au fil des générations. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les Israélites présenteront à l'Éternel à titre de prélèvement. Voilà pourquoi je dis à leur sujet qu'ils n'auront aucune possession au milieu des Israélites. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, quel est l'usage de la dîme? Après ce que l'on lit, pourquoi la dîme? Quelle est la logique derrière ce choix-là? Les Lévites, ils n'avaient pas quelque chose qui leur appartenait. Tout le peuple, il y avait des récoltes, il y avait des bétails, mais les Lévites seulement, ils avaient attribué une ville. Ils devaient pouvoir vivre et faire le service. Donc, cette dîme venait pour eux, pour qu'ils puissent vivre. Ok, donc pour permettre aux Lévites de vivre, et puis quand il est dit, ils ne recevront pas d'héritage aux Israélites. Alors qu'est-ce que recevaient les Lévites finalement? Pas d'héritage. Est-ce que c'est juste? Vous aimeriez être Lévite, vous? Non. Marie est fille de pasteur. Fille, petite fille, nièce, on connaît bien le système. Tu connais bien le système. Et pourtant, ils avaient un autre héritage. Oui. Ce qui est étonnant, ce sont les termes utilisés, ils sont très forts, c'est clair. Tu ne posséderas rien dans leur pays, il n'y aura pas de part pour toi au milieu d'eux. Et à chaque fois, on parle des Israélites comme étant extérieurs aux Lévites. Et on fait bien cette distinction. Et c'est vrai que je me demande pourquoi. Ça te touche, je vois en ça. Beaucoup. Parce que c'est une chose de le vivre par expérience et c'est une chose de le voir inscrit. Parce que je pense que tous les enfants, femmes, tous ceux qui sont de près affiliés à des familles de pasteurs, c'est quelque chose qu'on vit par expérience personnelle. On sait très bien qu'on n'a pas, on est relié à ce système de dîmes et d'offrandes, c'est certain, on le ressent. Ok, alors on va revenir, je suis sensible à cela, étant moi-même fils de pasteur. François, tu voulais dire quelque chose par rapport à l'usage des dîmes? Oui, j'ai lu ces jours-ci ces passages-là, et il y a un endroit où Dieu révèle que leur héritage, c'est lui en personne. Exact. Donc ils ont mieux. Eh bien oui, en réalité oui, c'est parce que nous sommes peut-être tellement habitués à fonctionner avec de l'argent qu'on regarde ce côté matériel. Mais là, Dieu se révèle dans un sens où ce n'est pas le matériel, mais ce serait plutôt la relation intime avec Dieu. J'aime bien le regard de Yvonne. Oui, alors pour ma part, je dois dire que ça me touche beaucoup, cette notion que finalement, le seul héritage, c'est une personne, c'est une relation, c'est un ministère. Oh oui, et c'est vraiment ce qu'on vit. Je me rappellerai toujours de mon grand-père qui nous racontait que quand il a commencé à être pasteur, il n'y avait pas beaucoup de dîmes et qu'il vivait ici en France quand il a été, il dit appelé, c'est le terme qu'ils utilisaient, quand il a été appelé en Martinique pour être pasteur. Et lorsqu'il a reçu son offre de salaire avant de partir, il disait toujours que son salaire était il était moindre que les allocations familiales seulement qu'il recevait ici. Donc il a dû faire un choix. Et ma grand-mère, elle a toujours d'ailleurs une table en bois massif. Et mon grand-père, ma grand-mère racontait toujours qu'ils avaient dû attendre des années avant d'avoir cette table et que c'était très précieux pour eux parce qu'elle avait pleuré. En fait, mon grand-père raconte que ma grand-mère avait pleuré quand ils étaient arrivés tellement ils n'avaient rien. Ou d'autres pasteurs qui racontaient que leur chemise était tellement usée que la femme qui s'occupait, c'était comme ça dans les couples à cette époque-là, elle prenait le dos de la chemise pour mettre devant. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont vécu. Ils ont vécu le fait de vivre des dîmes, mais ils ont vécu aussi le fait que Dieu était leur héritage. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qu'on a vécu, que c'est une expérience personnelle que j'ai vraiment vécue dans ma famille, que c'était la seule chose qu'on avait véritablement. Notre héritage était véritablement Dieu. Les expériences qu'on faisait avec lui, les bénédictions qu'on recevait de lui, c'était vraiment ça qu'on a reçu comme héritage. Et c'est vrai qu'on peut voir
la transmission de génération en génération que c'est véritable. Ma fille, elle m'a demandé, maman, qu'est-ce que j'aurais comme héritage? Je lui ai dit, l'espérance, la foi et l'amour. C'est ce que tu auras comme héritage. Parce que c'est ce que j'ai reçu et c'est malheureusement, je crois, la seule chose que je serais capable de te transmettre en fait. Alors, je n'utiliserai pas le terme malheureusement. Je pense que c'est le plus bel héritage qui puisse être transmis. Et je remarque même dans ta famille, eh bien, ça s'est transmis. Et donc, ce qui veut dire que le vécu des enfants avec des parents pasteurs, eh bien, ils ont continué. Certains ont continué d'être pasteurs. Donc, moi, j'ai aussi grandi dans une famille de pasteurs. Oui, il n'y avait pas beaucoup, mais Dieu a toujours pourvu. Et effectivement, ça n'a pas été lourd, en tout cas dans ce que j'ai ressenti. Et puis mon père qui disait, ben oui, on n'est pas dans le ministère pour être payé. Non, c'est parce qu'on est dans le ministère qu'on reçoit quelque chose. Et effectivement, ça a été plutôt beaucoup de bénédictions. Alors, on a effectivement ces textes qui sont très clairs, que la dîme, cette dîme-là, en tout cas, c'est pour les Lévites. Parce que justement, leur héritage, c'est le Seigneur et les dîmes. Maintenant, en fonction de ce qui nous a été proposé par les internautes, j'aimerais qu'on lise un autre passage, Deutéronome, chapitre 14. Deutéronome, chapitre 14, à partir du verset 22. Et d'ailleurs, moi, dans ma Bible, à la Colombe, ils ont écrit le début du paragraphe « les dîmes », comme s'il y avait plusieurs dîmes. Alors, est-ce que quelqu'un veut bien lire Deutéronome 14, les versets 22 à 23? On va commencer avec cela. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence et ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira pour y faire résidence son nom. La dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, de tes premières-nées, de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Voilà, alors peut-être on va on continue le verset 24-25 pour bien comprendre de quoi il est allusion. Peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu seras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Et on va voir au verset 26 et 27, qu'est-ce qu'on va faire de cette dîme. Tu veux bien le lire? Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, de bœuf, de brebis, du vin, des liqueurs forts, tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras point les Lévites qui sera dans tes portes, car il n'y a part ni héritage avec toi. Quelle était la fonction de cette dîme-là? Ça servait à faire quoi? Se réjouir. À se réjouir, à acheter, de quoi faire un repas. Étrange, on n'est pas habitué à ça. On est habitué au fait que la dîme, c'est pour les Lévites. Et là, il est parlé de la dîme pour pouvoir faire un grand repas et des grandes réjouissances. Alors c'est vrai que moi, ça m'a perturbé cette semaine. Quand on lisait le problème, je me dis, mais je ne comprends plus rien, moi. C'est quoi la dîme? Et c'est là qu'on se rend compte que dans la Bible, le mot dîme est utilisé pour différentes choses. Par exemple, il y a aussi la dîme royale. Quand on lit dans 1 Samuel 8, où il est parlé de... Samuel dit, vous allez avoir un roi, et le roi, il va vous prendre la dîme. Il va vous prendre la dîme. Et donc c'est 1 Samuel 8, 15 et 17, où le mot dîme est aussi utilisé.
et c'est une forme d'impôt. Donc, ce qui veut dire que le mot dîme, c'est un terme générique pour dire dixième, et qu'il y a différents types de dixièmes. Oui, vas-y, Marie. Il y a aussi, à part l'impôt royal, il y a aussi une dîme sociale que j'aime bien, un prélèvement. Deutéronome 14, verset 28. Tous les 3 ans, la dîme de la 3e année, elle sert aux Lévites qui n'a ni part ni héritage, à l'étranger, à l'orphelin, à la veuve, qui viendront et mangeront à satiété. Ainsi l'Éternel, ton Dieu, te bénira. Et il y a une sorte de système qui est prévu pour, je ne vais pas dire effacer, mais gommer un peu, alléger un peu les inégalités, ce qui permet à la société de pouvoir être prospère. Voilà, effectivement, par rapport à c'est ce qu'on appelle donc la deuxième dîme, où les années 1 et 2, ça se faisait à Jérusalem, et puis la 3e année, c'était sur place, comme ce que tu viens de dire, verset. Pour ceux qui n'avaient rien. Pour ceux qui n'avaient rien et qui habitaient sur place. Et ce qui est étonnant, c'est que le Lévite est associé à ceux qui n'ont rien. Voilà, effectivement, pour le Lévite en particulier, comme on l'a lu tout à l'heure pour le culte aussi à Jérusalem. Mais c'est la deuxième dîme. Alors, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Si on lit dans le livre Patriarches et Prophètes, le chapitre 50, c'est sur la dîme. Le chapitre 51, c'est sur le soin aux pauvres. Et la première partie de ce chapitre 51 du livre Patriarches et Prophètes, c'est justement, il fait mention de cette deuxième dîme. Et il est même dit aussi, dans ce chapitre 50, que chez les Israélites, il y avait la première dîme pour les Lévites. On a lu, les Lévites, ils n'ont pas d'héritage. Ils doivent donc recevoir quelque chose. Donc ça, c'est la dîme pour les Lévites. Ensuite, il y a la deuxième dîme, qui est pour se réjouir, qui a une fonction sociale, pour soutenir les pauvres, pour soutenir aussi les Lévites dans le lot, effectivement. Mais il y avait encore plein d'autres choses. En plus de ces deux dîmes, il y avait quoi d'autre qui correspondait à des offres en plus de ces deux dîmes-là? Il y avait par exemple les premiers-nés, il y avait les prémices, il y avait un impôt lors du recensement. Et donc c'est pour ça qu'on lit dans les Patriarches et Prophètes, et puis qu'on lit la Bible, que finalement au moins 25% du revenu des Israélites était donné d'une façon ou d'une autre. Et de rajouter dans ce chapitre-là, et pourtant, eh bien, les Israélites n'étaient pas appauvris, bien au contraire. Mais ce qui est étonnant, c'est que quand on a l'expérience de simplement faire un petit jardin, on se rend bien compte qu'il y a toujours en abondance, il y a toujours du surplus. Souvent, on cherche des personnes à qui remettre ce qu'on a. Quand on plante un arbre, on sait très bien que ce n'est pas que pour soi. Sinon, on en est dégoûté et on ne sait pas quoi faire des fruits qui tombent et qui pourrissent à terre. Et d'avoir trouvé ce moyen et institutionnalisé de pouvoir avoir des voies comme ça, de pouvoir répartir la richesse que l'on a, je trouve ça très intéressant. Et c'est quand même un contexte très différent d'aujourd'hui, où on n'est pas dans un contexte d'abondance. Au contraire, on est dans un contexte où les produits de la terre ne nous appartiennent pas, où nous sommes complètement déconnectés de cette richesse première que Dieu nous a donnée naturellement, et où nous dépendons de quelqu'un qui nous donne on va dire un papier pour qu'on puisse se rendre dans une sorte de grand hangar où on va à demi dégoûté, en se paissant le nez, chercher le fruit ou le légume le moins pourri pour le mettre dans l'assiette de nos enfants. Et on voit que quand on s'éloigne à ce point-là du système que Dieu avait prévu pour nous en Éden, c'est quand même assez terrible. Ok, alors tu soulèves une question derrière ça. Est-ce que ce système appartenait au peuple d'Israël ? Ou est-ce que pour les chrétiens et le Nouveau Testament, ce système persiste ? Qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, est-ce qu'on trouve le mot dîme dans le Nouveau Testament ? Est-ce que vous pensez à certains passages ? Bien sûr. Tu penses à quel passage ? Alors, tout à l'heure, je vois que Bovary avait écrit dans le Nouveau Testament, Hébreu revient sur l'histoire de Melchisédek, effectivement, c'est dans Hébreu 7. Hébreu 7, où il est fait mention que oui, Abraham a donné à Melchisédek la dîme. Je tenais simplement à faire remarquer que quand on se rapproche du système que Dieu avait prévu le plus pour nous,
on a toujours les moyens d'être généreux. Même si on plante ne serait-ce qu'un pot de menthe, d'herbes aromatiques, on aura toujours au moins une petite feuille à donner à quelqu'un. Alors que lorsqu'on est le plus éloigné on est de ce système-là, le plus difficile c'est d'être dans la générosité, d'être dans ce système que Dieu a prévu pour nous. Ok, oui, j'entends bien. François. Je dirais que même si cela a été écrit et vécu dans l'Ancien Testament, à cette époque-là, il y a quelques siècles en arrière, j'ai le privilège, moi aujourd'hui, puisque je suis dans une petite église, je cite celle de Périgueux, où il m'arrive l'été, quand j'arrive ici, il y a plusieurs personnes de cette église qui ont des petits jardins, et à la sortie de l'église, il y a toujours une cagette avec des tomates, des concombres, des courgettes. Et il n'y a pas très longtemps aussi, il y avait des cajots de pommes et on pouvait prendre quelques kilos de pommes pour la maison. Et je dis qu'on a la possibilité, comme le dit Marie, aujourd'hui de partager. Enfin, en tout cas, là où je suis, je peux le partager. Et la nature est bien faite parce que quand vous avez des fruits, vous devez vous dépêcher de les donner parce que sinon ils gâtent. Vous êtes presque obligé de supplier les gens autour de vous de vous soulager de cela parce que après vous devez gérer les déchets. Et c'est vraiment très bien fait comme système. Mais alors, si on n'a pas de jardin, comment ça se passe? Par exemple, Yvonne, je ne crois pas que tu aies un jardin. Non. Alors, est-ce que tu peux vivre ce même type d'enchantement du don et des bénédictions du don? Je crois qu'on peut tous, dépendant de nos moyens, de le faire. Malheureusement, comme tu as bien dit, j'habite au milieu de la ville. J'ai un petit balcon. À part de faire pousser, pas tout le temps, ça pousse bien mes petites tomates cerises. Je ne peux pas faire grand-chose. Donc, ça vient, comme on disait, peut-être à nos revenus, à ce que nous, on a. Mais on peut toujours partager. Je suis toujours interpellée quand je suis des fois dans la rue, il y a quelqu'un qui s'approche pour me demander quelque chose. Pour divers vécus de mon enfance dans mon pays, ça n'a pas toujours été évident de rendre, parce que c'était un peu dangereux des fois, dû à la réaction des gens. Hein. Mais être généreux, même si on n'a pas beaucoup, il ne manquera rien. Je ne vais jamais oublier quand je suis arrivée ici, je vous assure, je n'avais rien. J'avais les peu que j'avais pu sortir de la banque parce que pour une situation économique et politique était très compliquée. Et je me suis sentie comme l'huile de la veuve parce qu'avec les mêmes argent que je suis arrivée, c'est le même argent que j'ai eu quand j'ai eu mon premier salaire. Je ne sais pas comment ça s'est produit. Je continue à penser que c'était un miracle, mais les gens étaient extrêmement généreux. J'ai toujours trouvé un travail, j'ai toujours trouvé des gens qui m'ont beaucoup aidé, auxquels je suis extrêmement reconnaissante. Mais il n'y avait pas de fruits, il n'y avait pas de légumes, il n'y avait pas de choses comme ça. Mais tous mes besoins ont été toujours couverts. Et je peux aussi partager avec des autres. Donc, je crois que c'est plutôt dans l'esprit que nous, on a, de qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que mon prochain a besoin. Est-ce que je peux donner quelque chose? Est-ce que je peux l'aider? Est-ce que je peux partager ce que j'ai? Je crois que c'est aussi une des raisons pour lesquelles Dieu avait institué ce régime de prémices, ce régime de dons. Pourquoi? Parce qu'on doit apprendre. On est des êtres humains, on a la tendance d'être extrêmement égoïstes. Donc Dieu savait ça, il nous a appris quelle joie on peut vivre en partageant le peu ou beaucoup que nous on a. Merci, parce que cette école-là, hein, l'école du don. Exactement. Oui. Le mot de la fin avec François. Si mon épouse serait là, elle raconterait une histoire d'un sabbat matin. Elle vivait seule avec ses 3 enfants. Et le plus grand avait une paire de chaussures toute trouée. Elle n'avait pas les moyens de lui acheter des chaussures. Et le sabbat, les chaussures étaient vraiment estropiées. Mais elle lui a dit à son fils, je suis désolé, je n'ai pas d'autre chose. Et elle est partie avec cette paire l'enfant est parti avec cette paire de chaussures, le sabbat, à l'église. Et le sabbat après-midi, d'un seul coup, une sœur est venue
Il a dit, tiens, j'ai quelque chose à te donner. Et effectivement, quand mon épouse elle a ouvert le carton, il y avait une paire de chaussures en cuir, toute neuve, en bon état, qui était juste de la pointure du fils qui lui manquait. Mais elle n'a pas réalisé sous le coup, parce qu'elle avait prié pour cela pendant des semaines, et que le Seigneur lui donne les moyens, et elle n'avait pas les moyens. Et c'est après, quand elle était le soir dans la voiture, en rentrant, d'un coup, son fils lui a dit, t'as vu maman, quand même, le Seigneur m'a donné des belles chaussures. Et là, elle a réalisé le miracle qui s'était produit. Comme quoi, des fois, ce n'est pas souvent financier, mais ça peut être aussi dans le sens matériel qu'on peut aider les frères et sœurs quand on habite dans un appartement, dans une maison. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons devoir conclure. En tout cas, j'ai été béni par vos réflexions, vos témoignages. Et ça nous donne envie encore plus d'expérimenter cet héritage que représente Dieu et combien finalement... Alors, moi j'aime bien ce que tu as dit par rapport au jardin où finalement c'est une image, où on le voit de façon là, très concrète, mais dans d'autres domaines, vous avez donné dans d'autres domaines, de voir comment Dieu peut multiplier. Alors bon sabbat à vous tous, bon sabbat à vous tous aussi, amis internautes. Je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre pour EDS Plus à 17h. À bientôt. Et la semaine prochaine, nous parlerons non pas de la dîme, mais des offrandes.